Kylian Mbappé qui prend les cadres du vestiaire du Real Madrid en tête-à-tête pour une explication. Théo Hernandez qui choque l'Italie avec une agression dans un club privé et l'OM qui valide une signature. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Le PSG est fixé sur la prochaine Coupe du Monde des clubs. Le tirage au sort a été effectué pour cette version très élargie, désormais avec 32 équipes au total. Il faudra défier l'Atlético Madrid, Botafogo, un club brésilien qui vient de remporter la Copa Libertadores et qui appartient à John Textor, le boss de l'Olympique lyonnais, mais aussi les Seattle Sounders. C'est un club de Major League Soccer. La compétition sera organisée du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. Le PSG qui s'interroge sur le futur de Gianluigi Donnarumma. Par ailleurs, la prolongation de l'Italien paraissait pourtant bien engagée il y a quelques mois, mais ça n'est plus le cas. Les négociations sont désormais en stand-by. Le problème pour la direction, c'est l'augmentation de salaire annuelle comprise dans son contrat évolutif actuel, qui n'est pas du tout en phase avec ses performances. C'est surtout Luis Enrique qui devra clarifier la situation, savoir s'il veut toujours en faire son numéro 1. Autre info mercato, elle nous vient de Jérôme Roten qui a lâché ses indiscrétions sur RMC alors que certaines rumeurs évoquaient la possible arrivée de Victor Osimhen. Lui assure que les champions de France ne recruteront pas en attaque, sauf si Randal Kolo Muani fait ses valises en janvier. En revanche, le PSG suit un numéro 10. Il s'agit du nouveau capitaine de Krasnodar. Il s'appelle Edouard Spertsian, 24 ans, et il a clairement tapé dans l'œil des Parisiens, c'est un international arménien. L'actu de l'OM avec une confirmation, on en a parlé fin novembre dans ce journal du foot. Cette fois, tout est calé pour Mehdi Benassia qui va rester au club. Recruté en 2023, l'ancien international marocain va devenir directeur sportif du club olympien. Apparemment, il a été rassuré par certaines évolutions dans la politique sportive du club et Pablo Longoria est pleinement satisfait de son implication. Il a joué un vrai rôle cet été notamment dans la venue de Roberto De Zerbi. Les confidences de Geronimo Rulli qui sort d'une grande performance face à Monaco. En Ligue 1, le portier argentin savoure son début d'aventure convaincant avec l'OM et assume son rôle de leader sur RMC Sport. Rulli a réaffirmé son désir de ramener Marseille vers les sommets en France et il n'a pas oublié d'encenser au passage son entraîneur Roberto De Zerbi. Kylian Mbappé est-il en train de changer de mentalité? Selon AS, le buteur parisien se serait entretenu individuellement avec plusieurs cadres du vestiaire du Real Madrid. Après son nouveau match décevant contre Bilbao cette semaine, son objectif est clair, montrer un visage plus conquérant, de vrai leader, tout en faisant son mea culpa sur ses premiers mois assez difficiles dans la capitale espagnole. AS explique que le changement d'attitude de Mbappé a été bien accueilli dans le vestiaire, mais aussi par Ancelotti et Florentino Pérez. Autre info sur le Real, le président merengue reste, on le sait, un fervent défenseur de la Super League, passé un peu aux oubliettes, c'est vrai ces derniers mois. Il aurait confié toujours travailler sur le projet pour remplacer la Ligue des Champions dans le futur, selon la presse espagnole. Une 60aine de clubs seraient intéressés pour rejoindre le projet si l'on en croit le Mundo Deportivo et le Barça en fait partie. La nouvelle formule serait plus basée sur le mérite que la première version jugé trop élitiste. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, tempête médiatique en vue autour de Théo Hernandez, accusé d'avoir agressé 2 jeunes femmes dans un club privé de Milan. L'affaire a été dévoilée sur la chaîne YouTube d'un ancien paparazzi. On y voit l'international français de l'AC Milan s'en prendre physiquement aux victimes. C'est le propriétaire de la boîte de nuit qui a organisé la fuite, visiblement après avoir tenté de récolter un chèque pour effacer les images. Rennes active un dossier séduisant pour le mercato. Selon plusieurs médias turcs, Hakim Ziyech serait dans le viseur du club breton en quête de renfort pour le mois de janvier, notamment dans le secteur offensif. L'ailier marocain passé par Chelsea est soumis à une grosse concurrence à Galatasaray. Du coup, il y a un coup à jouer. Allez, abonne-toi, on se quitte en vidéo comme à chaque fois et à très vite pour un nouveau journal du foot. Ronaldinho. Messi. Nabil.